Salut à tous, c'est Valérian. Alors aujourd'hui, présentation de ma nouvelle moto, c'est la Aprilia Tuono 125 de 2021, donc Euro 5, équipée d'origine d'un shifter. Alors qu'est-ce que c'est la Tuono sur le marché? C'est un roadster d'Aprilia. C'est la Aprilia RS qui a été déshabillée avec le moteur apparent. Ils ont enlevé le bas du carénage, ils ont remonté le guidon, on n'est plus sur des bracelets, là c'est un guidon haut et large, donc on a une position de route droite, avec une partie cycle affûtée, parce que c'est un beau gabarit. Je pense que c'est la plus grosse des 125 avec le recul que j'en ai, à part la Yosung GTR à l'époque, même la Varadero. C'est certainement la plus grosse, mais là c'est pas du toc, hein. Au contraire, où d'habitude les 125 on a tendance à les gonfler artificiellement en mettant des carters, des appendices en plastique, c'est pas toujours heureux. Là on est sur du bon, on est sur du plein. Un énorme cadre périmétrique fondu, masse en alu, pareil pour le bras oscillant. Des carénages vraiment sympas qui ont changé au passage de Euro 5 en 2021 pour adopter les nouveaux codes esthétiques de la marque qu'on retrouve sur les grandes sœurs. Les Tuono 660, les RS, bandeau à LED intégral, joue à la nuit par rapport à l'incandescent. C'est vraiment bien, maintenant j'ai le recul avec la Svartpilen, le LED c'est très efficace. Nouveau bloc qui intègre le clignotant, lui aussi à LED, je reviendrai après. Bon, les coques sont un peu différentes sur le flanc. Le réservoir c'est le même, la coque arrière c'est la même, le moteur est différent, l'instrumentation est différente. Désormais on est sur du numérique. Une de plus, moi j'aime bien les aiguilles. Là il n'y en a plus. Donc on a toutes les infos qu'il faut, compte tour, autonomie, essence, heure, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas le rapport à engager, c'est le seul truc qui manque, je m'y étais habitué, bon, on s'y fait. Donc je disais passage à Euro 5, donc on est sur du 4 temps, c'est fini le temps du 2 temps. Maintenant on est sur du 4 et de plus en plus contraint, puisque là on est sur une norme Euro 5. Alors Euro 5, plus les normes pollution sont contraignantes, plus c'est compliqué pour les constructeurs, notamment de petites cylindrées, de garder des puissances à 15 chevaux en dépolluant au maximum. Donc là, du premier coup d'œil, ça se voit à ce niveau-là. La cartouche n'est pas la même. Là, vous avez un catalyseur qui a été rajouté. Sur la version précédente, en sortie de culasse, en fait, il y a un serpentin au niveau du collecteur. Donc cette Euro 5, elle a gagné en couple. Donc ça a été une performance. On a maintenu la puissance et on a gagné en couple. Ça veut dire qu'à mi-gaz, on va dire à 5000 tours, et ça, je le confirme, par rapport à la précédente que j'avais conduite, que j'avais trouvée très creuse, elle est beaucoup plus présente celle-ci. Donc gros travail au niveau de tout ce qui est partie admission jusqu'à l'échappement. Au niveau admission, déjà on a un nouveau filtre à air, une nouvelle boîte à air, nouveau popillon, on a nouvelle ECU. Profil des cams sur les arbres à cam est différent pour favoriser le couple. On a une bougie à iridium désormais, la chambre de combustion est plus la même, le pot d'échappement est plus le même. Enfin voilà, toutes les voies d'admission et d'échappement sont différentes. Ça a été entièrement retravaillé et c'est une réussite. Voilà, le moteur est plus plein. Par contre, j'ai un sentiment que j'avais pas sur la précédente, c'est que ça manque de souplesse. Peut-être parce que je suis mal habitué avec le bloc KTM de ma Svartpilen. En dessous de 4500 tours, ça n'aime pas. Ça cogne, ça claque. Voilà, c'est une moto qu'il faut toujours maintenir à 4500 tours. En deçà, elle n'aime pas. Par contre, au-delà, et l'idéal c'est 5005. 5005 jusqu'à ce que vous voulez à loisir, 9000, 10 000, ça marche très très bien, c'est très agréable. Et ça c'est secondé en agrément par le shifter. Alors le shifter, c'est un dispositif qu'on trouve au niveau de la patte, le sélecteur d'embrayage en fait, sur le sélecteur de vitesse. La cinématique de conduite est vraiment différente. Ça, c'est une option qui est proposée par Aprilia, je crois, dans les 300 et quelques euros. Quand vous montez les rapports d'origine, voilà, vous êtes en gaz, vous coupez les gaz, vous débrayez, vous levez le sélecteur, vous lâchez l'embrayage, vous reprenez les gaz. Là, il n'y a plus tout ça. Vous êtes en gaz, vous montez à 5, 6, 7000 tours. Ça marche bien à partir de 6500 tours. Voilà, plus vous êtes dans les tours, mieux c'est. Parce qu'au niveau de l'agrément, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de secousse, c'est très doux, c'est fait pour. Voilà. Ça va jouer sur l'allumage, il y a pas mal de choses qui interviennent dessus pour que ça fasse un rapport comme en Grand Prix. Mais en fait, voilà, vous gardez les gaz ouverts, vous gardez, et vous levez les vitesses. Et en fait, ça fait tout le travail que vous faisiez à la main gauche automatiquement. Donc ça, c'est vraiment chouette, ça lui conforte dans son caractère, ça la conforte dans son caractère qu'elle a de moto assez exclusive quand même, parce que alors elle est polyvalente dans le sens où vous pouvez faire de la balade, ponctuellement de la ville, parce qu'au contraire de ce qu'on dit, d'habitude les 125, on les cantonne à la ville du fait qu'elle fasse 15 chevaux. Celle-là non, c'est pas son credo la ville. Celle-là, elle est tellement peu souple
qu'en fait il faut toujours jouer avec la boîte de vitesse, elle n'aime pas du tout. Il va falloir la maintenir dans les tours et elle est plus faite pour la petite route départementale, voire nationale, parce qu'après elle se défend bien. Sortie des 4500 tours, ça marche pas mal. Celle-là en vitesse de pointe, j'ai fait 107, mais elle a que 900 km, je suis à peine de rodage. J'ai pas tiré dedans, mais je doute de pouvoir faire beaucoup plus que 110. Je pense que la Svartpilen avec le Bock KTM, qui fait 127 compteurs réels, puisque c'est un compteur réel, c'est pas un compteur à type voiture, comme on dit, c'est un compteur GPS. La Svartpilen est plus rapide. Plus souple, plus rapide, mais moins expressive, moins démonstrative. Et point commun avec la Husqvarna, c'est le beau matériel. Là-dessus, on a une fourche inversée de 40. Très bon compromis entre confort et rigidité. Disque de 300, pincé par 4 pistons. Après, on a un ABS Bosch, indépendant avant-arrière, qui a été remanié au passage à Euro 5. Ça freine très bien, c'est prévenant, c'est doux, il y a de la puissance, il y a tout ce qu'il faut. Le comportement routier est extra. Vraiment, c'est rigide, c'est léger, c'est doux, c'est tout ce qu'il faut. On est monté d'origine en Michelin Pilot Street, donc on a du 100 et du 140 à l'arrière. C'est très bien, franchement c'est doux et rien à dire, ça fait pas de bruit, ça vibre pas, c'est pas... Il n'y a pas de sentiment de glisse ou quoi, enfin c'est tout ce qu'il faut, c'est une moto qui est très bien pour apprendre, hein. D'autant que malgré le gros gabarit, elle est quand même assez accessible, parce qu'au niveau de la selle, elle est quand même assez haute, elle fait dans les 800. Elle est échancrée sur les côtés, ce qui fait que autant les grands gabarits, comme moi, 1,93, 105 kg, qu'un petit, 1m60, il met les pieds au sol et il est bien dessus. Parce que le guidon est large, revient bien sur le conducteur. Alors, quelle que soit la taille, on n'est pas du tout en appui sur le guidon. C'est pas une position contraignante. On est vraiment bien. Et on a des commodos qui sont agréables à manipuler, qui sont étudiés pour une conduite avec des gants de moto, au contraire de la Svartpilen. On a des clignotants qui sont bien écartés, avec un maniement facile. On a une bonne rétrovision, on a une bonne lisibilité d'instrumentation. La selle est bien étudiée puisque ça fait un bon rebord qui appuie au niveau du dossier. L'échancrure du réservoir est bien étudié, la moto est très fine en fait entre les jambes. On l'amène où on veut, c'est vraiment très agréable. Consommation de 2,5 litres, réservoir de 14,5 litres. Vous avez un bon 500 km d'autonomie, donc là on est tranquille pour la balade. Moto qui marche bien, agréable. C'est une moto qui est très sympa. Alors je dirais que à choisir avec des motos plus lisses, type, attention, c'est de mon expérience, peut-être une Honda CB. Celle-là, elle est plus exclusive. Ça va plus être, je ne sais pas si vous allez comprendre, pour la balade, quand on en fait de temps en temps et qu'on est un peu excité. Voilà, on veut faire de la moto, on veut s'amuser. Voilà, celle-là, elle est bien. Par contre, pour tous les jours, du fait d'être vraiment trop bruyante en stabilisé à 90 par exemple, où ça bourdonne, moi je trouve que pour la route, la Svartpilen est plus agréable. C'est pas que celle-là c'est une purge, mais à choisir, ça je trouve que c'est vraiment mal foutu. Ce côté bruit là, je sais pas pourquoi. Ça fait trop de bruit. Je sais pas si c'est le combo entre la boîte à air remaniée et le pot là, ça fait un bourdonnement sourd au niveau du moteur. C'est un peu étonnant, moi je trouve. Je suis pas amateur, voilà. Bon, très belle moto, bel objet. Moto qu'on trouve neuve à 4500 € en concession. Avec en 2024, en fait c'est la même, c'est juste les coloris. Il y a un nouveau coloris qui est très joli, c'est un blanc mat, mauve et rouge. Ça lui rajoute vraiment une belle gueule, je trouve que c'est une jolie moto. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Classique, je vais la démarrer, montrer les phares, voir ce que ça donne. Allez, par exemple, niveau clignotant, voilà ce que ça donne à l'avant. Le bloc optique. Alors on a les deux feux de côté qui allument pour le feu de croisement et le plein phare c'est le feu du milieu. Voilà, démarrer. Alors ce que j'apprécie aussi par rapport à la Svartpilen, c'est la réactivité de la poignée de gaz. Le tirage est assez court et ça c'est agréable. On a l'impression qu'il n'y a pas toute la moquette à dérouler pour que ça arrive. Parce que le ride-by-wire KTM, non merci, il faut vraiment tourner comme un sourd pour accélérer un peu. Là c'est vraiment rapide, il y a une très bonne liaison au moteur, c'est très agréable. Et surtout elle est explosive. Pas comme un 2 temps, mais pour un 4 temps elle est sympa. Voilà, le LED très efficace. Et au niveau de la sonorité, voilà. Alors au ralenti, c'est pas fameux. La Husqvarna est plus agréable, c'est plus feutré, plus doux.
En accélération, ça se vaut. Vous voyez ce côté à la poignée, elle est vraiment explosive, elle est réactive. Hein. Et ça, c'est très agréable. Quand vous êtes dans la circulation, je prends un exemple, hein, sortie de rond-point, troisième, vous êtes à, je sais pas, 5000 tours, vous accélérez, celle-là, elle tracte. Il y a vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose en dessous et que ça marche. Et j'apprécie vraiment ce comportement-là. Voilà. Très belle moto, bonne pièce, belle facture et de la bonne balade en perspective avec ça. Vraiment chouette. Et adapté à tous les gabarits. Pour les petits, n'ayez pas peur d'essayer cette moto, bien qu'elle soit valorisante, hein, dans l'idée de faire plus gros que le bœuf, elle est vraiment facile, hein, à prendre en main, elle est vraiment pas du tout contraignante. Allez, ciao. Si vous avez des questions, j'y réponds.